La Banque mondiale appelle à réformer le système éducatif dans les pays de l'Afrique subsaharienne. L'institution souligne la nécessité de ces réformes malgré le contexte difficile. Le syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Il dénonce plusieurs difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs des structures concernées. Orange Mali a organisé une cérémonie de reconnaissance aux Aigles du Mali, champions de l'Afro-Basket. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise envers le sport malien et son soutien aux athlètes de haut niveau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec le sport. Qu'en 2025, les Aigles du Mali accrochés à Bissau par les Djurtous de la Guinée-Bissau, 0 but partout. Je vous l'annonçais au sommaire, alors que l'Afrique subsaharienne fait face à une reprise économique fragile, la Banque mondiale appelle à réformer le système éducatif. Paul Yapinguesson. Réformer l'éducation pour permettre une croissance plus rapide et inclusive en Afrique. C'est le titre du communiqué de presse du groupe de la Banque mondiale pour sonner l'alerte sur une reprise économique fragile en Afrique subsaharienne. Dans cette note, la Banque mondiale renseigne que les chiffres évalués par le rapport économique semestriel démontrent une croissance économique faible, incapable de sortir des millions de personnes de la pauvreté. D'après les prévisions de la 30e édition du rapport économique semestriel de la Banque mondiale sur l'Afrique subsaharienne, l'activité régionale devrait croître de 3% en 2024 contre un point bas de 2,4% en 2023, principalement grâce à la hausse de la consommation et de l'investissement privé. L'inflation devrait s'atténuer pour passer de 7,1% en 2023 à 4,8% cette année, sous l'effet des politiques monétaires et budgétaires plus strictes, de la stabilisation des devises et d'une diminution des perturbations d'approvisionnement. Cette reprise est toutefois insuffisante pour sortir des millions de personnes de la pauvreté. La croissance du PIB par habitant reste atome, de 0,5% seulement en 2024, contre une moyenne de 2,4% sur la période 2000 à 2014. Les conflits, le changement climatique et l'explosion des coûts du service de la dette sont autant de freins au progrès. En 2024, le service de la dette absorbe 34% des recettes publiques dans la région au détriment d'investissements productifs. Les gouvernements africains progressent dans leurs efforts de stabilisation des finances et de réduction des défis budgétaires, souligne André Dabalen, économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique. Mais le lourd fardeau de la dette limite les investissements dans les secteurs cruciaux comme l'éducation, la santé et les infrastructures qui sont essentiels pour une croissance inclusive à long terme. Les auteurs du rapport Africa Pulse estiment que pour parvenir à une éducation universelle d'ici 2030, les systèmes éducatifs devraient absorber environ 170 millions d'enfants et d'adolescents supplémentaires, ce qui nécessiterait la construction d'environ 9 millions de nouvelles salles de classe et le recrutement de 11 millions d'enseignants. Le rapport met également en lumière des lacunes préoccupantes. 7 enfants sur 10 n'ont pas accès à l'enseignement pré-primaire et moins de 1,5% des jeunes âgés de 15 à 24 ans suivent une formation professionnelle contre 10% dans les pays à revenus élevés. Ces écarts compromettent le développement économique et social de la région. Pour pallier ces manquements, la Banque mondiale recommande de promouvoir l'entrepreneuriat et les startups, de soutenir les petites entreprises et d'encourager l'installation de sociétés étrangères. Ces initiatives sont cruciales pour offrir aux jeunes diplômés des opportunités d'emploi et favoriser leur insertion durable sur le marché du travail. L'éducation, véritable levier de développement, devra ainsi jouer un rôle clé pour garantir à l'Afrique une croissance inclusive et pérenne. Parlons justice. Poursuivi pour atteinte au crédit de l'État, injures et diffusion de fausses nouvelles perturbant la paix publique, Dr Etienne Fakaba Sissoko avait déposé une demande de mise en liberté provisoire. La Cour d'appel de Bamako a jugé hier lundi sa requête recevable et ordonné sa libération en attendant son procès en appel le 11 novembre. Mais cette décision a été immédiatement suspendue à la suite d'un pourvoi introduit par le parquet général. Pour rappel, Etienne Fakaba Sissoko est détenu depuis fin mars et a été condamné en mai à 2 ans de prison, dont 1 ferme. Il est incarcéré à la prison de Kenyoroba. Face aux journalistes, ce mardi 15 octobre, le syndicat national de l'information, de l'informatique, de la presse et de l'industrie du livre tire la sonnette d'alarme. Il évoque les difficultés auxquelles les travailleurs de ces secteurs sont confrontés. Soumaïla Fani. Composé des travailleurs de l'AGETIC, l'ORTM, la SMTD, le Graphic Industry, le Centre cinématographique, la NC2, la MAP et la P2P, le syndicat national de l'information, de l'informatique,
de la presse et de l'industrie du livre a évoqué face à la presse ce mardi 15 octobre les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs de ces entreprises. Aujourd'hui, la plupart de nos syndiqués, depuis plusieurs années, ne bénéficient plus de leurs droits de couverture sanitaire. Et pire, sur les questions de salaire, on constate que le montant leur est défalqué. C'est-à-dire, sur leur bulletin de salaire, on fait la retenue de l'AMO ou de l'NPS en quelque sorte. Et malheureusement, ce montant n'est pas reversé, ce qui fait que, injustement, ces agents ne bénéficient plus, ni eux, ni aucun membre de leur famille ne bénéficie d'assurance maladie obligatoire. Quant à l'harmonisation des grilles salariales qui date de plus de 3 ans aujourd'hui, le syndicaliste rappelle que certaines des structures du secteur n'ont toujours pas appliqué cette décision. Aussi, il rajoute que la crise énergétique a négativement impacté la plupart de ces entreprises et crée d'autres problèmes ayant pour nom le manque cruel de matériel de travail, mais aussi et surtout le retard récurrent du salaire des travailleurs. Vous savez, selon les codes du travail, pratiquement à partir du 8, on suppose que le salaire est en retard. À partir du 8. Aujourd'hui, nous avons plusieurs structures qui sont en retard de salaire. Certains d'un mois même. D'autres plus. Je ne vais pas les citer tous, mais je dirais qu'aujourd'hui, à l'AMAB, nous sommes dans une situation de retard de salaire. À l'ORTM, nous sommes dans la même situation. À Graphique Industrie, nous sommes dans la même situation. Beaucoup de structures, nous sommes en retard de salaire. Pour l'apaisement du climat social, le pacte de stabilité et de croissance a été signé en 2022, mais pour le syndicaliste, cet accord ne pourrait être un frein à cette lutte qui cherche à mettre les travailleurs dans leurs droits. L'édition 2024 du Forum sur le développement durable s'est ouverte ce mardi 15 octobre à Bamako. Durant 2 jours, les participants échangeront avec des experts sur plusieurs thématiques en lien avec la production verte. Djeneba Samaki. Cette 4e édition du Forum sur le développement durable est placée sous le thème « Engagement vers une production verte ». Aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement de gérer les impacts environnementaux, mais surtout de les anticiper et de les transformer en levier de développement. Ce forum se veut un espace d'échange et de réflexion pour explorer comment le Mali et le continent africain peuvent s'engager activement dans cette voie de la production verte. C'est un enjeu majeur pour notre développement. Il en va de la sécurité alimentaire, de la gestion durable de nos ressources naturelles et de la création d'emplois dans des secteurs respectueux de l'environnement, notamment à travers les énergies renouvelables et l'agroécologie. C'est pourquoi, en tant que CICF, nous nous engageons aux côtés des acteurs publics et privés pour accompagner cette transition vers une production plus verte et durable. La transition vers une production verte est certes coûteuse et complexe, mais elle offre aussi de nombreuses opportunités. En ce qui concerne le Mali, les secteurs comme l'énergie solaire, l'agriculture durable offrent un potentiel d'investissement insoupçonné. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a indiqué que ce forum est crucial pour le Mali et son économie qui est essentiellement agro-silvopastoral. En plus de ce secteur agro-silvopastoral, bien sûr, il y a le secteur des mines, il y a le secteur de l'énergie. Tous ces secteurs aujourd'hui, qui sont les secteurs clés du développement économique de notre pays, peuvent avoir des perturbations suite aux effets des changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, de l'assainissement et du développement durable, essaie de bâtir des politiques et des stratégies de développement pour apporter des réponses structurelles à ce développement et à ces changements climatiques. Durant ces 2 jours, des panels de haut niveau animés par des experts et des praticiens reconnus permettront d'approfondir les thématiques clés telles que les initiatives pour une production verte, l'innovation technologique et production plus propre, la gestion des déchets et économie circulaire.
Expliquer aux cinéastes et acteurs les défis liés au financement du cinéma malien, c'était l'objectif de la rencontre d'échange organisée ce mardi 15 octobre au CICB par le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Aminata Keita. Problématique du financement, rôle et place du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique était au cœur d'une causerie débat entre les cinéastes, acteurs ou encore amateurs du cinéma au Mali. La problématique, c'est le financement. Ce que nous rencontrons comme difficulté, ce que nous avons comme avantage à exploiter, quels sont les potentiels, qu'est-ce que le Mali peut faire, qu'est-ce que le Mali gagne en finançant son cinéma. C'est ça la problématique du cinéma. Le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique a été créé le 18 décembre 2017 et devient opérationnel en 2019. Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif dont la mission principale est de soutenir la production cinématographique en apportant un appui financier aux œuvres. Nul n'ignore que le cinéma au Mali souffre d'un problème de financement. La loi qui a créé le fonds dit qu'à ce fonds, on l'affecte 6 milliards comme dotation initiale. Nous sommes en train de mettre des efforts. Je pense que cette conférence c'est un fora, c'est parmi les forats un qui peut nous permettre de sensibiliser les autorités dans la mobilisation de ces 6 milliards. Malheureusement, à ce jour, ce fonds qui devait disposer de 6 milliards de francs CFA par an n'est pas alimenté. D'où cette conférence qui a pour but d'édifier les cinéastes sur les problématiques liées au financement de leur réalisation. Le problème pour le financement du cinéma a dépassé le niveau problème. On a dit problématique du financement du cinéma. Donc, il y a trop de problèmes à ce niveau parce que le financement de 6 milliards qui était voué au cinéma à travers le fonds d'appui à l'industrie cinématographique, jusque-là, le fonds n'a pas pu être alimenté. Et donc, ce fonds-là était là, comme le nom l'indique, l'intitulé l'indique, pour appuyer les réalisateurs, tous ceux qui veulent faire des créations, des œuvres cinématographiques. Si vraiment, à travers la sélection, on voit que c'est des films qui peuvent être vraiment très utiles pour la société, et on les sélectionne et on les appuie. Mais malheureusement, il y a eu quelques appuis avec tous les problèmes du monde parce que le fonds n'est pas jusque-là alimenté. Donc, les cinéastes sont dans l'attente. Le Fonds d'appui à l'industrie cinématographique mise aujourd'hui sur la sensibilisation auprès des autorités en vue de mobiliser les fonds pour aider le cinéma malien qui, selon les acteurs, souffre de beaucoup de maux, dont le plus grave est le manque de financement. En bref, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, à travers un communiqué rendu public le 13 octobre, a alerté sur une crue exceptionnelle en cours sur le fleuve Sénégal. Selon les dernières données hydrologiques, la situation actuelle au niveau du fleuve Sénégal est comparable à la crue historique de 1999 avec des niveaux d'eau et des débits significativement élevés. Le barrage de Manantali, essentiel pour la régulation des crues, a atteint un niveau critique de 208,28 mètres IGN, dépassant la cote normale d'exploitation. Ce lundi 14 octobre 2024, Orange Mali a célébré les performances exceptionnelles des Aigles du Mali en basket et de l'équipe nationale de gymnastique. Nos champions étaient à l'honneur. Aminata Bougou-Djebagaté et Ibrahim Babi y étaient pour TMA. Les Aigles du basket au Mali, tant la catégorie féminine que masculine, champions de l'Afro-Basket I-18 2024, ont reçu une prime de 20 millions de francs CFA pour leur victoire, en plus d'une prime de 500 000 pour les meilleurs joueurs de chaque catégorie. Cette récompense témoigne de la reconnaissance de leurs efforts et de leur talent exceptionnel sur la scène internationale. L'équipe nationale de gymnastique, qui fut la surprise de la soirée, a également été honorée avec une prime de 10 millions de francs CFA pour leur performance remarquable. Le sponsor officiel a souhaité encourager les jeunes talents et soutenir les équipes nationales dans leurs efforts pour atteindre de nouveaux sommets. Les réactions à la remise des primes ont été majoritairement positives, comme le témoigne la directrice du cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cet après-midi, c'est avec beaucoup de joie qu'on est là et c'est avec beaucoup de joie que le ministère a répondu à l'appel de Orange Mali, qui est un partenaire vraiment privilégié du sport. Et tout ce que Orange Mali fait dans le cadre du sport, ils sont en train de nous appuyer dans notre mission.
Donc c'est un plaisir de voir qu'au-delà de la joie et de tout, ils récompensent les joueurs et les joueuses qui nous ont vraiment honorés, qui nous ont rapporté des trophées au Mali. Cette cérémonie a renforcé l'esprit de compétition et l'engagement des athlètes, tout en offrant un modèle inspirant pour la génération future. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.